Salutations à tous, salutations à tous et à toutes. Hein. Salam Kakanadada, toujours un plaisir de partager la parole, faire encore des exhortations sur la direction dont on le dit, le deuxième de toute la création. Et aujourd'hui, nous allons toujours partir avec le support de notre de ce grand rouleau Bible, le livre secret, hein, le livre mystérieux Bible, Kalatambalais, ce beau rouleau, ce grand rouleau qui nous éclaire, et cette Bible véritable, cette Bible authentique, sans erreur ni contradiction, et aussi avec le support du code, du code révélé de la vie authentique, le livre mystérieux Kalatandipsi, qui nous aide aussi en profondeur, parce qu'on a la profondeur des choses, en profondeur de tout ce qui est spiritualité, de la vie spirituelle, donc tout ce qui est à l'origine de la création. Tout est contenu dans ces rouleaux. Donc aujourd'hui, nous partons dans le livre de Wanga. Wanga, qu'on appelle des livres classiques, le nom qui a été falsifié, ils appellent Esaïe, mais Wanga, de son vrai nom. Aujourd'hui, nous allons parcourir le chapitre 41 du livre de Wanga, prise de contact et vision du futur. Le chapitre 41, nous allons parcourir le verset 1 au verset 12. Alors, ce que nous allons parcourir aujourd'hui doit nous faire méditer sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'aspects, car c'est un passage de restauration, un passage d'élévation, hein, qui est tiré du livre de Wanga, ce grand prophète. Okay? Donc, c'est un chapitre qui, dans sa version révélée, inspirée par la vérité, nous donne beaucoup d'informations, et que nous devons prendre au sérieux. Hein, et ce passage, comme je dis, nous révèle vraiment beaucoup de choses. Alors, je peux aussi dire que ce texte, quand je l'ai lu, ce texte s'adresse au peuple noir, le peuple originel. Hein, ce peuple qui a été établi par Moto. Et ce peuple, à la base de toute chose, surtout après la création, ce peuple établi originel, et qui a été maltraité, hein, mais qui est connu par le grand ordre des choses, hein, et qui est connu, et ce peuple est connu, ce peuple dispersé, oublié, brisé, peut-être même, mais aujourd'hui qui est rappelé dans ce texte-là, hein, par le Verbe, hein, par le grand ordre des choses. Alors, le titre, c'est « Son Verbe est là aussi pour te sauver ». Son Verbe est là aussi pour te sauver. Donc, il est écrit au verset 1, « Ainsi parle maintenant Motatedi ». Nous savons tous qui est Motatedi. « Tété qui a permis que tu sois, ô Tindi, par Muto. Et Muto, celui qui a permis, ô Tombalebila, que tu sois, ô Siba Bongo. Ça veut dire, ne crains rien, car je t'établis, avec J majuscule. Mba, Mtatedi, entre moi, l'entité, je t'appelle par ton nom. Tu es connu de nous. C'est un verset très puissant. Là, il s'agit d'un rappel fondamental, un rappel qui nous dit que nous ne sommes pas le fruit de l'imaginaire. Motatedi dit
C'était qui a permis que tu sois au Tindi par moto et moto. Celui qui a permis au Tomboalebila, je veux dire, remporter la bataille. Et que tu es issu du mystère, du verbe, hein, manifesté par moto et moto. Et que tu as été voulu penser, manifester. Aujourd'hui, Moutatidi t'appelle personnellement. Il dit, je t'appelle par ton nom. Tu es connu de nous. Moutatidi t'appelle personnellement. Il ne t'a pas oublié. Même si tu vis dans la confusion, dans la douleur, dans l'ignorance, dans les troubles, tu es connu de lui. Voici la base de toute cette restauration que nous lisons dans le livre de Ranga. C'est l'identité révélée même du peuple noir. L'identité révélée comme qui porte le code originel, le porteur d'un appel. Et cela est très important. Verset 2. Si tu traverses les eaux, Modima, Madiba et Baïdi, l'entité des eaux primitives, sera avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu mystique, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Dans ce verset, il y a une protection totale dans toutes les épreuves. Les eaux symbolisent le chaos, les origines incertaines, les problèmes, les peurs profondes, les inquiétudes que nous pouvons avoir chaque jour dans notre existence. Et le feu, quant à lui, représente les épreuves spirituelles, les initiations par la douleur. Mais dans toutes ces situations, la présence de Moutatidi demeure. Ça, il faut qu'on le comprenne. Moutatidi dit, je t'appelle par ton nom. Rien ne t'arrivera. Je serai avec toi. Vous voyez, n'aie pas peur, Sibabongo, n'aie pas peur. Car, même si tu traves tous ces problèmes-là, le feu mystique, les eaux et tout cela, le Verbe est là aussi pour te sauver. Et rien ne t'arrivera. Parce que tu es connu. Verset 3. Car Tété est ton loba et son Verbe est là aussi pour te sauver. Ici, dans ce verset, nous voyons là même une promesse de souveraineté spirituelle. Celui que le Verbe accompagne. Cette promesse n'est pas allégorique, je pourrais le dire. Elle est vécue par les initiés, les rachetés, les connus du grand ordre des choses. Et nous aussi, dans cette réalité visible, nous, les non-initiés, graciés. Verset 4. Parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous, Motima Bekor s'est dit, donne spirituellement des sangs mêlés, en partant métis, à ta place, et des blancs pour ta vie. Ce verset heurte un peu la logique du monde. Spirituellement, les sangs mêlés et les blancs sont donnés à ta place. Cela ne parle pas de suprématie raciale, mais d'une inversion spirituelle.
Le dit avec quoi c'est dit, donne une rançon, ce que le monde glorifie pour préserver ce qu'il a réellement élu. Motati dit, ce peuple, ce connu. Parce que ce connu a une valeur inestimable. Non selon les critères du monde, comme nous pouvons le voir. Les blancs et les assemblées sont plus respectés plus honorés que les noirs. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, ce sont les critères du monde. Mais selon le regard de la spiritualité, le peuple noir, le noir est plus important. Le salut accompagne cette présence-là. Le salut accompagne cette préférence. Donc, il y a un remplacement spirituel. Des vies sont échangées, des positions sont renversées. Ça veut dire, tu es choisi. Tu es choisi. Verset 5. Aussi pour Bangor. Alors, verset 5, aussi pour Bangor, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient, de chez les 100 mêlés, métis et quelques blancs, fin la parenthèse. Donc, je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Là, nous vivons une époque formidable. C'est-à-dire la réalité de la prophétie. Nous vivons la réalité de cette prophétie. Et je continue encore au verset 6. Motif avec quoi c'est dit, dira aux démons religieux, donnez, et aux bonnes gouvernements, dont l'année, les anges déchus, en parenthèse, du premier et du deuxième ordre, ne retenez point. Faites venir les fils dont l'initié est gracié, issus de la race originelle des pays lointains, et les filles non initiées, graciées, issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Je continue pour verset 7. Ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, en parenthèse, lien mystérieux, des entités du grand ordre des choses en eux, et que Tété, par son verbe, a permis par moto et moto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Verset 8. Tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, des entités du grand ordre des choses en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. J'ai parcouru tous ces versets-là, du 5 au 8, pour montrer un peu la cible. Cette cible, c'est la diaspora. Un rassemblement prophétique est annoncé. C'est un grand rappel du peuple originel éparpillé, le peuple noir. Le peuple noir. Ceux qui ont été oubliés, dispersés, méprisés, sont aujourd'hui réintégrés. L'heure de la réintégration a sonné. L'appel est lancé à ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, comme on l'a parcouru. Cette nature spirituelle ne dépend ni de l'éducation, ni de l'appartenance à une religion. Nous savons que la religion, toutes les religions sont des mensonges. C'est une empreinte divine, griffée même dans l'âme du connu. Ce peuple noir a été formé, comme on le dit, sous la tutelle des entités en charge des naissances, de l'introduction dans le visible. Et vous dit que rien de ce que le peuple noir vit n'est de l'imaginaire. Aujourd'hui, dans cette réalité, nous avons entendu le message du deuxième. Dans notre époque, et avec nous,
et que nous rassemble au sein d'une bergerie, cet appel est lancé. Cet appel, nous le voyons partout où nous passons. Nous savons qu'il y a beaucoup qui écoutent les informations du Mouledi, des Odolassan, dans tout le monde entier, et la bergerie ne fait que grandir. Le peuple noir est en train de se rassembler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on dit qu'il fasse sortir le peuple connu. Tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique des entités du grand des choses. Cela, la prophétie est en marche. La prophétie est en marche. Tous ceux connus qui entendent cette parole, qui ne sont pas sourds d'oreille, agissent. Ils viennent vers la vérité. Ils veulent retenir la base pour se reconnecter avec l'origine, l'originel, l'original. Verset 9. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu qui a des yeux et les sourds connus qui ont des oreilles. Voici aujourd'hui le mystère de notre temps, le mystère de notre époque, le peuple noir, le plus originel, encore aveugle et sourd, et même rebelle, bien qu'il soit appelé par le deuxième. Mais il reste toujours sourd, reste toujours aveugle. On dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu, qui a des yeux, et les sourds connus, qui ont des oreilles. Faites-les sortir. C'est ce que l'entité Mutateli décrète aujourd'hui. Qu'ils sortent. C'est un appel à tous ceux qui restent encore sourds aux appels du deuxième à notre époque. Verset 10. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous savez, la vérité spirituelle ne se débat pas. Elle se manifeste. Le peuple noir doit reconnaître ce qui vient de la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Car la manifestation des enfants du Verbe, ce connu, est un témoignage vivant. Aujourd'hui, à la bergerie, c'est un témoignage vivant. Il y a beaucoup qui sont à la recherche de la vérité, qui rentrent à la bergerie, pour comprendre, pour se reconnecter à la base, à l'originel. Mutateli interpelle toutes les nations, les systèmes religieux dans son ensemble, les doctrines mortes. Qui a annoncé la vérité? Pose la question. Qui a présenté les vraies prophéties? Mutateli appelle au dévoilement. Que les témoins parlent. Que ceux qui ont vu et entendu la vérité s'élèvent pour se justifier. Qui veut se justifier. Verset 11. Vous êtes les consacrés, dit Mutateli, vous les initiés et les deux oins qui ont été manifestés, afin que vous le sachiez, que vous le croyiez et compreniez que les deux oins sont le grand tout. En parenthèse, hormis Tété, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Je continue. Avant, les deux oins
qui ont été manifestés, il n'y a point eu d'existence quelconque, ni la non-existence, et tout finira par eux. Tout finira par eux. Là, je peux dire que nous avons la consécration des initiés. Le grand tout déploie ou se déploie dans les deux oins par le verbe de l'Oba. Le commencement et la fin sont contenus dans cette trinité spirituelle. Le verbe, les deux oins. Nous n'allons pas chercher ailleurs. Le chemin de la vérité, la vie, le chemin, la vérité et la vie sont dans le verbe et les deux oins. Les deux manifestés oins. Par là, la parole devient la déclaration. C'est une déclaration. Les initiés sont établis. Les deux oins ont été manifestés. Nous avons le mystère de la double onction divine. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et toute l'histoire de l'univers converge vers les deux. Car hors de cette double manifestation, il n'y a aucune existence, ni salut. Tété, par son verbe, dans l'unité des trois, le verbe, les deux oins, est la seule source de salut. La seule source de salut. Verset 12. Car Tété, qui est unique, avec U majuscule, créateur, C majuscule, et hormis son verbe dans l'unité des trois, entre parenthèses, verbe et deux oins, il n'y a point de salut. Il n'y a point de salut. Voici l'ultime déclaration et affirmation hors du verbe, point de salut. Le salut ne se trouve pas dans les dogmes. Le salut ne se trouve pas dans les idoles. Le salut ne se trouve ni dans les œuvres mortes. Il est dans le verbe, dans l'unité divine et dans la reconnaissance de ceux que l'Oba, par la manifestation de sa grâce, a manifesté. Je reprends encore ce verset. C'est Tété qui est unique créateur et hormis son verbe dans l'unité des trois, entre parenthèses, verbe et des deux oins, il n'y a point de salut. Alors, frères et sœurs, vous qui avez entendu, vous qui êtes connus, établis, aimés, vous êtes appelés par votre nom. On t'a dit, je t'appelle par ton nom. Le monde, par le peuple noir, a pu vous ignorer. L'histoire vous a peut-être effacé. Les puissances vous ont dispersé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être rassemblés. Mais le verbe, malgré tous ces problèmes, vous a gardé. Et aujourd'hui, le grand tout vous appelle par cette exhortation, le titre, son verbe est là aussi pour vous sauver. Peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu vis, tu portes en toi cette semence du code. Tu n'es pas sans identité. Le verbe vient restaurer ce que le monde a détruit. Le verbe vient appeler à l'unité, au réveil, à l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Et à cette époque, nous avons le deuxième avec nous. Le monde cherche la vérité. Pourtant,
La vérité est là. Mais le monde fait semblant. Le monde fait le sourd. Le monde refuse de voir. Le monde refuse de croire. Pourtant, la vérité est là. Mais sachons tous que ce qui a commencé ne peut être arrêté. Ce qui a commencé, c'est le réveil du peuple noir, le réveil des initiés. Aujourd'hui, il y a des initiés les non-initiés graciés. Le peuple noir va se réveiller. Le réveil des initiés, le retour des consacrés, la manifestation des porteurs du code, le peuple noir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. L'aube est toujours glorifié.